Elles abritent les 3/4 des espèces terrestres. 75% de l'eau potable mondiale y prend sa source. Et pourtant, nous les massacrons. Chaque année, 10 millions d'hectares de forêts disparaissent autour du globe, plus que la superficie du Portugal. Et avec elles, s'envolent nos émissions de CO2. La déforestation représente 12% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Mais heureusement, nous pouvons agir pour stopper cette hémorragie. Devinez ce que l'on fait de ces arbres. On les mange. 80% de la déforestation mondiale est liée à l'agriculture. Et oui, le bétail qui produit le lait de nos fromages et remplit nos burgers, ou les poules qui pondent les œufs de nos omelettes, sont majoritairement nourris avec du soja, pour lequel des forêts entières partent en fumée et deviennent des champs à perte de vue. Idem pour l'huile de palme, omniprésente dans nos carburants et nos aliments transformés. Mais c'est aussi le cas pour le cacao ou le café. Pour remplir nos assiettes ici, nous vidons les forêts là-bas. C'est ce que l'on appelle la déforestation importée. Vous la sentez, l'amertume de la sciure en fin de repas ? Mais nous sommes aussi les mieux placés pour agir. L'Union européenne, à elle seule, est responsable de 16% de la déforestation importée au niveau mondial. Nous sommes sur la seconde marche de ce triste podium, derrière la Chine, 24%, mais largement devant l'Inde, 9%, et les États-Unis, 7%. Comment faire pour en descendre ? Changeons la loi. En 2021, l'Europe doit statuer sur une législation visant à lutter contre la déforestation. L'occasion parfaite pour voter un texte qui protégera enfin les forêts du globe. L'Europe et ses 500 millions de consommateurs est sacrément attractive. Il faut que cette future loi oblige les entreprises à garantir que leurs produits n'ont aucun lien avec la déforestation si elles veulent pouvoir écouler leurs produits sur le juteux marché européen. C'est ce que l'on appelle la diligence raisonnée, ou encore devoir de vigilance. Chaque entreprise devra fournir toutes les informations sur les conditions de production de ses produits. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait faire. De nombreux outils existent déjà pour cartographier la provenance des produits et les zones à risque. Mais attention, le diable se cache dans les détails. Selon les lois du Paraguay, 7 millions d'hectares de forêt pourraient encore être légalement déboisés. En Argentine, c'est plus de 10 millions d'hectares et au Brésil, 88 millions. Comme les lois des pays producteurs ne sont pas suffisantes, il est essentiel que les produits vendus en Europe respectent nos critères zéro déforestation, en plus des législations des pays d'origine. On parle des forêts, mais la législation devra également intégrer les écosystèmes non forestiers, savanes, prairies, mangroves par exemple, qui sont tout aussi essentiels que les forêts pour le climat et la biodiversité, et tout autant menacés. Enfin, les terres déboisées sont souvent volées aux peuples autochtones et aux communautés locales. Cette loi doit donc également imposer que les produits vendus en Europe n'aient aucun lien avec les violations des droits humains. Les forêts sont vitales, pour le climat, pour la biodiversité, mais aussi pour la santé des peuples qui en dépendent et la nôtre. Ces arbres nous protègent toutes et tous depuis des millénaires. Protégeons-les à notre tour. Coupons tout lien avec la déforestation et refusons les produits qui détruisent la nature. Au premier semestre 2022, la France assurera la présidence de l'Union européenne. Elle aura la possibilité de faire adopter une législation ambitieuse. Ensemble, agissons pour qu'une loi juste, nécessaire et urgente soit votée contre la déforestation.